Bonjour à tous, je m'appelle Colin Davidson, je suis consultant chez Lincoln et je vais vous faire un retour d'expérience sur le stage que j'ai pu effectuer au sein du Lab Lincoln. Ce stage consistait à explorer certains aspects du question answering qui est une thématique fondamentale du NLP. Dans le cadre de mon stage, le sujet portait sur l'automatisation des questions-réponses liées à l'apprentissage d'un modèle de question answering. Je vais détailler certaines notions avant de reformuler plus précisément la problématique. Le NLP est un domaine d'expertise qui consiste à analyser du texte via des outils informatiques. Cela regroupe différents domaines tels que le question answering, le résumé automatique de texte, la reconnaissance de noms propres et autres dans un texte, etc. Le question answering, noté QA, est un sous-domaine du NLP qui porte sur l'analyse et la réponse à des questions. Autrement dit, un modèle de question answering va analyser une question qui porte sur un texte ou un ensemble de textes, puis va identifier un passage pertinent dans le texte ou l'ensemble de textes pour essayer de répondre à la question. Pour l'exemple, avec ce texte que l'on note contexte, si l'on pose la question sur quoi porte la loi, un modèle de question answering efficace devrait répondre les néonicotinoïdes, c'est-à-dire sélectionner ce passage dans le texte. En général, pour qu'un modèle de question answering soit performant sur une base de données, il est nécessaire que celui-ci soit pré-entraîné, c'est-à-dire qu'il est déjà appris sur une base de données similaire. Le processus usuel est de prendre ce modèle et de lui appliquer ce que l'on appelle un fine-tuning, c'est-à-dire de le réentraîner sur la base de données sur laquelle on souhaite être performant. Pour ce faire, il est nécessaire que la base de données ciblée possède des annotations, c'est-à-dire des paires de questions-réponses associées au contexte. En français, il n'y a pas beaucoup de bases de données dédiées au question answering. Les trois plus connues sont toutes issues de Wikipédia. Il s'agit de FQuad, Piaf et SquadFR. On les a récupérés et concaténés pour donner un total de 123 000 paires de questions-réponses associées à des articles wiki. Et cette base est donc appelée SOTA pour State of the Art. Suite à cela, j'ai créé une autre base de données à partir de données propres à Lincoln. En effet, le Lab Lincoln possède une base de données d'articles de presse en ligne avec des articles provenant du Monde, du Figaro, etc. Et j'ai ainsi pu étudier cette base de données sous plusieurs angles et la traiter avant de soumettre un échantillon de cette base de données à des collaborateurs pour la noter manuellement. Chaque collaborateur recevait des paragraphes issus d'articles et devait écrire des questions sur ces paragraphes en y indiquant la réponse. Cela m'a amené à avoir une base de données à noter avec 2520 paires de questions-réponses et j'ai donc appelé cette base de données Lincoln News. L'intérêt de récupérer la base SOTA est de posséder une grande quantité de données de haute qualité. De plus, Lincoln News est issu d'articles de presse, a priori écrits d'une manière très différente des articles Wikipédia, ce qui constitue un autre aspect intéressant à étudier dans ce sujet de recherche. Une fois les spécificités du question answering en tête, la question qui se posait dans mon stage était de savoir s'il était possible d'améliorer les performances d'un modèle de question answering sur un jeu de données à partir de données annotées automatiquement. Est-ce qu'il est possible de générer des questions et des réponses afin d'améliorer les performances d'un modèle, si on veut reformuler. L'automatisation de la tâche d'annotation représente un gain de temps et d'effectifs considérable pour une entreprise qui souhaiterait obtenir ce genre de jeu de données. En plus de cela, être capable d'annoter des données automatiquement signifie que nous sommes capables d'augmenter considérablement la taille du jeu de données qui servirait d'entraînement au modèle. Arriver à faire cela permettrait donc de pallier le manque de données annotées en français. Dans l'optique de l'automatisation des annotations, 3 scénarios ont été considérés. Le premier scénario qui est l'annotation manuelle et le scénario usuel auquel on essaie de trouver une parade.
En effet, donc, annoter manuellement des données requiert pas mal de temps et de personnes pour une tâche qui est souvent peu intéressante. Et cependant, un avantage de l'annotation manuelle est que chaque personne écrit des questions et des réponses différentes, ce qui crée une variété dans le jeu de données, ce qui est quelque chose qu'on aime bien lorsqu'on veut entraîner un modèle. Un scénario dit intermédiaire est celui où seules les questions sont générées. Dans ce cas-ci, on a toujours des humains derrière pour sélectionner des réponses dans un contexte et le modèle n'aurait donc qu'à générer des questions dessus. Cela signifie qu'on peut tout de même grandement simplifier la tâche d'annotation et ça nous permet également donc toujours d'augmenter le nombre de questions. De plus, les annotations seront toujours variées puisque des humains interviendront. Cependant, le défaut de ce scénario est justement que des humains soient toujours impliqués dans la tâche, ce qui est quelque chose qu'on voulait éviter de base. À l'opposé, donc du premier scénario, il y a le scénario d'automatisation complète des annotations. Donc, c'est le scénario idéal dans lequel il n'y a aucune interaction humaine qui est requise pour obtenir un jeu de données. Et donc, contrôler la génération de questions-réponses permet d'augmenter le nombre de questions et le nombre de contextes initial à volonté. Pour mettre en œuvre donc ce projet, la démarche établie fut celle-ci. Comme expliqué en introduction, l'idée est de posséder un modèle pré-entraîné sur lequel on va appliquer un fine-tuning, c'est-à-dire de le réentraîner sur une base de données spécifique. Donc, ceci est ce qu'on appelle la méthode traditionnelle. Suite à cela, on obtient des modèles d'automatisation qui permettent de générer une base annotée automatiquement pour ensuite appliquer un fine-tuning sur un autre modèle. C'est ce qu'on appelle la méthode automatisée. Le but final est que ce modèle soit plus performant que le modèle obtenu précédemment, qui est ainsi la référence. On a donc déjà parlé des jeux de données utilisés en français. On va maintenant se concentrer sur l'obtention du modèle de question answering ainsi que sur les modèles d'automatisation. Pour cela, il est nécessaire d'établir l'état de l'art dans le domaine du question answering français. Donc, les trois modèles que j'utilise dans cette étude sont issus de YouCinFace, qui est un hébergeur de données et de modèles d'IA principalement dédiés au NLP. D'après l'état de l'art, le modèle le plus adapté pour le question answering est le modèle Camembert base pré-entraîné sur la base SOTA que j'ai définie juste avant. Le modèle indiqué pour la génération de questions est Barthez, une adaptation française de BART. Donc BART est un modèle de type Transformers, comme BERT, mais plus axé autour de la génération de texte. Donc j'en ai parlé lors de l'énoncé de la problématique. L'automatisation n'est pas complète uniquement avec l'utilisation du modèle de génération de questions. C'est pourquoi l'idée qui ressort de l'état de l'art est de coupler ce modèle à un modèle de labellisation de réponses potentielles dans un texte. Je vais donner un exemple juste après pour illustrer. En plus de cela, lors de l'énoncé de la problématique, j'avais précisé que le fait d'automatiser la génération de questions-réponses était utile pour augmenter la taille du jeu de données. Donc plus précisément, je voulais dire que le modèle de génération de questions pourrait permettre de générer plus de questions qu'un humain pour une même réponse. En plus de cela, le modèle de labellisation de réponses potentielles nous permet de choisir autant de paragraphes de départ que désiré, ce qui nous permet d'augmenter considérablement notre base de données. Donc on voit ici la combinaison qu'il est possible de faire entre l'augmentation du nombre de paragraphes grâce au modèle de labellisation de réponses et l'augmentation du nombre de questions grâce au modèle de génération. Donc, pour revenir à la démarche, les différents modèles nécessaires ont été obtenus et la base donc annotée sur laquelle effectuer un fine-tuning aussi. Il ne reste donc qu'à obtenir une base annotée synthétiquement, puis appliquer un autre fine-tuning depuis un modèle donc différent pour comparer les deux modèles. Pour obtenir donc une base de données synthétique, il est nécessaire d'utiliser des modèles d'automatisation qui ont été définis juste avant, Camembert base et Barthez. Donc sur cette slide, je vais
vous illustrez le fonctionnement de la génération automatique d'annotation, donc ne vous souciez pas du contenu du texte en lui-même, mais plutôt du procédé qui nous permet d'arriver à ces annotations. Donc, pour obtenir des bases de données synthétiques, plusieurs pistes ont été explorées, notamment la différence entre la génération de questions seules et la génération du couple question-réponse. Lorsqu'on génère uniquement une question, on prend des paragraphes comme celui-ci et on indique au modèle sur quelle partie du texte on veut qu'il pose une question. Donc ici, c'est issu de protection et on voit les différentes propositions que le modèle ressort. Dans le cas d'un couple de questions-réponses générées, on passe uniquement un paragraphe au modèle de labellisation, cette fois-ci, et celui-ci va identifier des passages représentant des réponses potentielles. Donc on voit les différentes réponses en orange. Et suite à cela, on choisit une seule réponse à la fois pour la passer au modèle de génération de questions, qui va donc faire le même travail que précédemment pour toutes les propositions qu'on va lui passer. C'est donc ainsi qu'ont été obtenues les bases de données synthétiques et que j'ai pu entraîner un modèle de question answering sur des données générées partiellement ou entièrement synthétiquement. Finalement, la dernière chose que j'aurais faite dans ce stage aurait été d'évaluer les différents modèles au fur et à mesure et d'analyser les résultats. Ce que l'on peut tout d'abord retirer, c'est que la génération de questions synthétiques est plutôt solide et elle permet d'ailleurs d'améliorer le modèle de question answering sous certaines conditions. D'un autre côté, la labellisation de réponse n'est pas encore au point. En effet, plus on essaye d'augmenter la base de données grâce à ce procédé, plus les performances des modèles synthétiques, donc ceux entraînés sur la base de données synthétique, ont des performances qui chutent sur la base de données annotée manuellement. Cela fait que le scénario 3 dont je parlais précédemment est donc difficile à réaliser. On a fait ici l'hypothèse que le modèle de question answering arrive à reconnaître une sorte de schéma dans les données complètement synthétiques et il arrive ainsi à trouver la réponse très facilement. En effet, cela se vérifie car même si les modèles synthétiques sont très mauvais sur des données annotées manuellement, ils obtiennent des performances très élevées sur des données synthétiques qu'ils n'ont jamais vues. Donc c'est une piste qu'il aurait fallu explorer plus en profondeur avec plus de temps sur le sujet. Donc, en conclusion, il est possible d'obtenir un modèle de question answering issu de données partiellement ou complètement synthétiques. Donc, les deux principaux avantages de la synthétisation de réponses étaient de produire un gain de temps d'annotation considérable et de pouvoir annoter un plus grand nombre de données. Malheureusement, cela ne semble pas assez performant pour l'instant, mais il y a plusieurs pistes d'amélioration de ce modèle. De manière générale, le modèle de génération de questions semble fournir de très bons résultats, mais celui-ci peut encore être amélioré en poursuivant l'entraînement du modèle ou en optimisation de certains paramètres de génération. Ces travaux pourraient être utilisés pour développer des systèmes de FAQ semi-automatisés sur des domaines spécifiques. Ils pourraient également être utilisés par une entreprise qui souhaite obtenir une base de données comportant des questions-réponses de manière générale, puisque notre modèle de génération de questions est plutôt efficace en français. Finalement, les modèles que j'ai pu développer ont été publiés sur Hugging Face. Donc c'est tout pour cette présentation de mon stage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, je me ferai un plaisir d'y répondre.